Ouais, ouais. Mais en fait, c'est le côté. C'est bon, c'est cool. C'est parti. Bon, bonjour Vianney. Bonjour Johanna. Tu bosses au label Soulbeat, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous présenter en quelques mots ton label pour Alors, que les gens comprennent ce que c'est déjà qu'un label et ce que c'est que ce label-là, le label Soulbeat? Bien sûr. Alors, Soulbeat, c'est le label du Reggae Ska Festival. Un label, c'est quoi? C'est une maison de disques. Donc, en fait, on sort des disques, tout simplement. Pourquoi le label du Reggae Ska Festival? Parce que, à un moment donné, Fred Lachaise a décidé de vouloir survoler un petit peu toute l'économie musicale. Donc, on avait le festival, la boîte de prod, Emma Prod. Et donc, du coup, il manquait le label, la maison de disques. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit que ce serait sympa de monter un petit label de reggae. Un petit label qui est devenu quand même relativement gros aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup, vous défendez comme un label artisanal. Il y a deux sortes de labels. En gros, il y a les majors, qu'on connaît, Universal et compagnie, et les labels indés. Est-ce que vous êtes? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle est la différence entre ces deux-là et pourquoi vous êtes un label même plus qu'indé, un label presque artisanal? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, un label indépendant, qu'est-ce que c'est par rapport à une major? Une major, c'est une institution qui maîtrise toutes les facettes du disque, de la production à la promotion, en passant par la distribution, ou plutôt de la production à la distribution en passant par la promotion. Un label indépendant, c'est un label indépendant de ses majors, c'est un label qui s'est construit par lui-même, qui ne bénéficie pas des moyens d'une major et qui généralement a un travail beaucoup plus artisanal en effet, avec des équipes qui font un petit peu tous les postes, on va dire. La chargée de com va faire aussi des relations presse, le label manager fait aussi de la comptabilité, etc., etc. Voilà. Enfin, ce qu'on peut appeler un label indépendant. Après, il y a des labels indépendants type les Naïves, les Vagram, etc., qui sont un peu plus importants. Mais en fait, un label indépendant, c'est le côté artisanal des choses comparé à une major qui, elle, maîtrise tous les aspects du disque, de la production à la distribution. Et alors du coup, quel est l'avantage pour un artiste d'être plus dans un label indé que dans une major? La liberté qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il va y trouver? Parce qu'a priori, il y a moins d'envergure pour un label indé qu'une major. Mais parfois, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui préfèrent signer sur des labels indés. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu Bien peux expliquer sûr, ouais. pourquoi? La reconnaissance, on va dire, le fait que dans un label indépendant, tu te retrouves chouchouté, travaillé personnellement, alors que dans une major, tu es au milieu d'une dizaine et des dizaines d'artistes. Une major, c'est une usine qui va travailler énormément de disques, alors qu'en fait, un label indépendant, lui, va travailler 5, 6, 10 disques maximum par an. Donc du coup, en fait, l'artiste est moins confondu au milieu des autres. On dit toujours qu'il faut mieux être un grand artiste dans un petit label qu'un petit artiste dans un grand label. Voilà. Jolie phrase. Et alors du coup, vous, quelle est votre ligne artistique un petit peu? Parce que du coup, vous signez pas non plus tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes un label indé que c'est la fête. Bon, du coup, forcément, a priori, plutôt reggae. Mais est-ce qu'il y a une ligne artistique que vous suivez? Comment vous faites pour choisir un petit peu les artistes que vous signez? Ouais, elle est très simple. En fait, tout ce qui groove, c'est ça qu'on va dire. En fait, on aime tout ce qui groove. De la soul, de la funk, du reggae. Bien sûr, on est associé au Reggae Ska, donc obligatoirement, on va travailler plus majoritairement des artistes reggae, mais c'est vrai que tout ce qui groove, c'est ça qui est c'est le plus important en fait. Tout ce qui touche l'âme. Et les tripes. Et alors du coup, en fait, en gros, comment ça se passe pour que les gens comprennent? Vous recevez des disques, j'imagine, plein de disques toutes les semaines? Ou est-ce que aussi, tout simplement, vous allez voir des concerts et vous pouvez halluciner sur un groupe que vous voyez et vous retrouver à discuter avec eux à la fin du show? Bonne question. Oui, on reçoit énormément de disques toutes les semaines, tous les mois. On n'a pas le temps de tout écouter d'ailleurs. Il y a souvent le cliché du label manager ou du directeur artistique avec sur son bureau des piles de disques qui s'empilent et qu'on n'a pas le temps d'écouter. C'est pas forcément ça. Alors nous, chez Soulbeats, on travaille pas forcément de cette façon. Alors oui, on écoute les disques, on essaie de faire des retours à tous les artistes qui nous envoient leurs projets. On peut malheureusement pas tous les travailler.
on est plus dans la prospection. En fait, on suit le marché, on voit ce qui se passe, on écoute un petit peu le buzz, ce que veut entendre le public, et on va aller se diriger vers les artistes en fonction de leur structuration, de leur développement, de leur actualité, etc., etc. En fait, voilà, c'est une question de feeling. C'est souvent une question de feeling, en fait. Et d'humain aussi, j'imagine, puisqu'on et bien entendu, le rapport humain est très très important. Ouais. Ouais. Et alors du coup, j'imagine aussi que vous avez dû démarcher des artistes, et je le sais, des artistes qui étaient plutôt plus petits et qui maintenant sont devenus grands et qui finalement ont pris un autre chemin aussi parce qu'ils avaient besoin peut-être d'un support plus grand. Comment ça se passe pour vous ce genre de chemin-là Tu penses à qui? Je sais pas, j'ai pas de nom en tête. À l'artiste comme Naaman par exemple. Ouais, par exemple Naaman. Ouais. C'était quoi ta question, excuse-moi? En fait, comment le cheminement en fait? Comment ça se passe? Vous savez qu'il y a des artistes qui, comme vous êtes un label indé, vont être signés chez vous au départ et qui finalement, en grossissant, vont finir par aller peut-être signer sur des plus grosses maisons de disques. Des plus grosses structures. Est-ce que c'est un constat à la base pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez en tant que label indé Un label indépendant est souvent le tremplin en fait pour l'artiste, et souvent il signe en effet dans des plus grosses maisons de disques. Mais je dirais même que la tendance actuelle, elle est un peu différente. Les artistes se servent de labels comme nous en tant que tremplin pour s'autoproduire par la suite, devenir indépendant. On voit le cas avec par exemple Naaman. On a travaillé sur 2 albums. Vraisemblablement le 3e album il le travaillera en indépendant via son propre label. C'est la tendance des choses, l'indépendance, l'autoproduction, l'autoconstruction. C'est la grosse volonté des artistes. Mais oui, c'est vrai qu'à la base un artiste signé en label indépendant finit, en fonction de sa progression bien sûr, finit souvent dans une major. Très bien. Et alors du coup, est-ce que vous avez un artiste phare aujourd'hui dans le label? Un artiste que vous mettez peut-être plus en avant en ce moment, si vous voulez en parler un peu? On en a plusieurs. Alors les artistes phares du label, c'est Grandation, évidemment, Naaman, bien sûr. On travaille aussi avec Sins Emilia. Et actuellement, il y a des projets qui sont qu'on essaie de cajoler, qu'on essaie de développer. Rising Tide, un side project de Grandation, avec Marcus Uranier au clavier et les choristes de Grandation qui sont en trio vocal. Nako and Medicine for the People, un artiste américain dans une lignée beaucoup plus folk d'ailleurs. Que Fred attend avec impatience. C'est le premier nom qu'il m'a donné. Que j'attends aussi avec impatience. Ouais. Superbe artiste, absolument aller voir Nako and Medicine for the People, c'est une bête de scène. Ouais. D'autres artistes, ouais, il y en a plein, mais on va dire qu'en ce moment, ouais, Rising Tide et Nako, c'est nos petits chouchous, ouais. Et alors du coup, presque, il y a beaucoup d'artistes que vous développez qui sont du coup qui jouent régulièrement au Sunska. Est-ce que là, sur cette 19e édition, tu peux nous faire un petit tour d'horizon des artistes signés chez Soulbeat qui vont être sur scène au Sunska cette année? Donc Nako and Medicine for the People, Rising Tide, Naaman, DJ Vadim, Takana Zion, et est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas que j'en oublie, ouais, c'est cool. D'accord, et du coup j'imagine que c'est aussi des artistes qui reviennent, que vous faites jouer régulièrement pour leur permettre d'avoir un accès à des grosses scènes aussi. Est-ce que vous avez, comme c'est le label aussi du Sunska, c'est quoi la politique par rapport à vos artistes? C'est l'intérêt justement de ce travail, on appelle ça un travail en 360 degrés, c'est de pouvoir développer un artiste via le label, de le faire tourner via la boîte de prod Emma Prod et de l'amener en vitrine sur le Reggae Sunska devant des dizaines de milliers de personnes. D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un artiste que toi tu rêverais de signer de toute ta vie? Un artiste que je rêverais de signer, Steel Pulse, ouais, ce serait un gros trip, ouais. Par exemple. Qui d'autre? Toots, ouais, il y en a plein. Toots, il pourrait y avoir moyen. Hein. Steel Pulse aussi. T'es sur le coup déjà ou quoi? On parle pas de ça. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose. Non, profitez bien du festival. Il va faire beau, il va faire chaud. Il y a des good vibes. United We Stand. C'est
c'est le mot. Voilà. Et est-ce j'ai vu qu'il y avait des petites compiles qui circulaient du label. Est-ce que les festivaliers peuvent trouver ça quelque part? Alors oui, tout à fait. Tous les ans, en fait, on édite un fanzine d'une 30aine de pages avec une petite compilation. Cette année, elle a été mixée par une petite mixtape. Elle a été mixée par DJ Vadim. Et donc, du coup, elle est distribuée gratuitement sur tout le festival. Donc, n'hésitez pas à prendre ce petit fanzine. Il y a des jeux, il y a des interviews, il y a des dossiers, et il y a du son. Voilà. Ok, super. Bon festival. Ouais. Cool. Ça a été ? Ouais, et toi? Non, pas trop, mais ça va. Non, si, ça va. Moi, je fais. J'avais pas écrit mes questions dans l'ordre, il faut que je fasse attention parce que Bah ouais, du coup. Mais en plus,